Bonjour à tous, ici One Piece Belgium, comment ça va? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau One Piece Opinion et celui-ci il n'a pas mis 2 mois à sortir comme l'ancien One Piece Opinion, mais bref c'est pas grave. Comme je vous l'avais dit, je vais essayer d'en sortir beaucoup plus souvent. Et vous êtes des grands malades les amis, vous avez été plus de 480, il y a eu plus de 480 commentaires sur le précédent One Piece Opinion en l'espace même pas de 1 mois, je l'ai sorti le 29 janvier. Un grand merci, j'ai beaucoup aimé lire vos commentaires et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que apparemment vous préférez que je mette vos opinions à la fin de la vidéo, donc je vais le mettre à la fin de la vidéo. Je vais essayer d'en mettre un peu plus que la précédente vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Pour ça, et n'oubliez pas aussi de rester pour connaître le thème du prochain One Piece Opinion. J'ai essayé de trouver un sujet vraiment pas mal. Je vous tease un peu, mais franchement ce sujet il est pas mal, il est vraiment bien. Moi j'adorerais donner mon opinion dessus, c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire le prochain One Piece Opinion sur ce thème, c'est un truc, moi j'adore ce sujet personnellement. Mais bref, ça c'est à la fin de la vidéo. Ah oui les amis, s'il vous plaît, pour m'éviter de trop grosses recherches, si vous voulez donner votre opinion pour la prochaine vidéo, mettez dans votre commentaire OPO 2 points et là vous mettez votre opinion, votre avis sur le thème de la prochaine vidéo parce qu'il y a plus de 480 commentaires et c'est difficile de tous les lire parce qu'il y en a certains qui donnent pas leur opinion, vous voyez, c'est dommage. Donc voilà, ça m'éviterait de trop nombreuses recherches et je vous en remercie d'avance. Donc bon, commençons ce nouveau One Piece Opinion. Vergo et Monet sont-ils morts? La question de la mort dans One Piece, elle est très compliquée parce que bon, vous le savez, les personnages dans One Piece meurent très rarement. Luffy ne tue jamais ses adversaires. Arlong, Kuro, Doflamingo, Eneru, Crocodile, bref, il y en a plein, il les a jamais tués. C'est simple, les morts dans One Piece, ça arrive juste dans les flashbacks des personnages et lors d'événements très importants. Pour l'instant, on n'en a connu qu'un seul, c'est la guerre de Marineford où il y a eu la mort du grand Barbe Blanche et de Ace. Bon, il y a eu aussi la mort du Vogue Merry, mais bon, ça c'était pas vraiment une personne, c'était plus un bateau, même s'il était habité par l'esprit du Cloudwaterman. Bref, on ne parle pas de ça dans cette vidéo. Tout ça pour vous dire que c'est très rare quand les personnages dans One Piece meurent. Maintenant, est-ce que Vergo et Monet sont morts? Question très délicate. Moi, franchement, j'ai un avis partagé pour les deux. Je me dis que Oda a peut-être fait mourir Monet et Vergo. Pourquoi? Juste pour montrer par exemple la cruauté du Nouveau Monde. C'était la première île que les Mugiwara visitaient depuis le début du Nouveau Monde. Bon, on va pas trop compter l'île des Hommes Poissons parce que bon, c'était pas vraiment dans le Nouveau Monde. Moi je compte pas l'île des Hommes Poissons comme un arc du Nouveau Monde. Même s'il s'est passé après l'ellipse des 2 ans, je considère pas l'île des Hommes Poissons comme dans le Nouveau Monde. Peut-être que Oda s'est dit, allez, comme c'est la première île du Nouveau Monde, à la fin, je tue 2 méchants, on va dire, de l'arc, ou plutôt de l'île, Vergo et Monet. Mon opinion n'est pas si tranchée, ne vous inquiétez pas, d'un côté je me dis ça, mais de l'autre il y a plein d'autres choses qui me font croire que Monet et Vergo sont vivants. On va commencer avec Vergo. Je sais pas vous, mais moi Vergo je l'ai totalement kiffé dans cet arc, il est juste trop charismatique, il a un pouvoir bizarre, on sait pas si c'est un fruit du démon ou si c'est dû à son haki. Il maîtrise d'ailleurs le haki presque parfaitement, le haki de l'armement. Non, ce personnage il est vraiment super classe, en plus c'est un vice-amiral de la marine qui a infiltré la marine pour le compte de Doflamingo, un agent double en gros. Et bon, il est mort dans une explosion à Punkazar. Ouais, je ne sais pas. Vous savez, les explosions dans One Piece, voilà, on ne meurt pas de ça. Il n'y a qu'à voir, vous vous souvenez, Pell, il s'est ramassé une bombe presque dans la figure, enfin il a emporté la bombe avec lui, et qu'est-ce qu'il a eu? Juste une petite cicatrice sur le torse là. Donc voilà, Vergo, je ne sais pas s'il est mort dans l'explosion. En plus, on a vu, il a un acquis de l'armement vraiment très développé. Peut-être pas le plus développé du manga, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Vous vous souvenez, sa forme toute mauve là, enfin noire dans le manga et mauve dans l'animé, c'était vraiment quelque chose, hein. Même si bon, Law l'a découpé lors de son combat final, etc. Mais quand même. Et puis, je ne sais pas, Vergo, je lui trouve un petit goût inachevé. J'ai l'impression qu'Oda n'a pas tout raconté de ce personnage.
Bon, il a une sorte de pouvoir assez bizarre. À chaque fois qu'on le voyait, il avait quelque chose de collé sur sa figure. Et Ichiro Oda n'a jamais expliqué ça dans le manga. Pourquoi les choses collent sur son visage? Une fois c'est une cuillère, une autre c'est un steak. Même des fois il a des sortes de boules bizarres colorées. C'est un truc japonais mais j'ai oublié comment ça s'appelait. Bref, c'est quand même un peu bizarre ça. Peut-être que c'est un truc comique. Mais bon, vous savez, Oda avec sa technique du foreshadowing, on peut s'attendre vraiment à tout. Et bon, maintenant dans l'arc de Big Mom avec les Germa Double Six, je sais pas si vous avez vu les clones des Germa Double Six, mais bizarrement, ils ressemblent très fortement à Vergo. Maintenant, est-ce que Vergo est un clone ou pas? D'ailleurs, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui collent à son visage? Peut-être est-ce dû au magnétisme de son corps vu qu'il est fait de métal ou quoi, enfin je sais pas. Mais bon, ça c'est quand même très bizarre, j'espère que ça va être expliqué pourquoi les clones des Germa Double Six ressemblent tant à Vergo. Peut-être que c'est du pur hasard, même si bon, vous le savez comme moi les amis que Oda ne fait jamais les choses au hasard. Ça c'était pour le cas de Vergo, maintenant parlons de Monet. Monet c'est un peu plus compliqué les amis, vous le savez parce que dans le manga et dans l'anime on a bien vu que César Clown a carrément planté un pieu dans le cœur de Monet. Maintenant le cœur était enfermé dans un cube et ce cube il a été créé grâce au pouvoir de l'eau, c'était une sorte de room. Voilà, est-ce que peut-être que la room a protégé le cœur de Monet, je ne sais pas. Moi je vais vous dire ceci, je pense que Monet est bel et bien morte, mais Vergo, ça, je ne peux pas y croire, je ne pense pas. Mon avis est que Vergo n'est pas mort, mais que Monet, oui. Parce que Monet, voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait bien apporter à l'histoire? Elle a autant d'importance, on va dire, que les membres de la Don Quichotte Family. Enfin, vous voyez les membres style Gladius, Sugar. D'ailleurs, Sugar, c'est la sœur de Monet. Oda l'a dit dans une de ses SBS. Voilà, Monet, elle n'était pas très importante. Elle était importante, mais voilà, juste dans l'arc de Punk Hazard. Par contre, Vergo, c'est carrément le bras droit de Doflamingo. Il peut pas mourir dans une explosion comme ça. C'est pas possible. Maintenant, je me dis que si Vergo était vivant, et même si Monet était vivante, pourquoi ils n'ont pas été à Dressrosa aider leur jeune maître dans leur combat contre Luffy et Law et tous les membres du Colisée Corrida? Pourquoi? Voilà, en plus Doflamingo, il a été, après l'explosion de Punk Hazard, sur l'île combattre Aokiji et combattre Smoker. Pourquoi il n'est pas passé dans les ruines pour récupérer Vergo et peut-être Monet, même si Monet je pense qu'elle est morte moi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses contradictoires. Moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est que si Vergo est toujours vivant, c'est qu'il aille libérer Doflamingo d'Impel Down. Il n'y a que lui qui peut le libérer. Jack a échoué face à Sengoku et Fujitora, etc. Mais bon, peut-être que Vergo va réussir à infiltrer Impel Down comme Luffy l'avait fait à l'époque, même si bon, maintenant, la sécurité de cette prison a dû être renforcée vraiment à fond. Et tout ça, ça pourrait se faire, par exemple, la réunification de la Don Quichotte Family, ça pourrait se faire, par exemple, sous forme de mini-aventure. On sait que les membres du Baroque Works ont eu droit à leur mini-aventure, pourquoi pas les membres de la Don Quichotte Family. Maintenant, il y a plein de zones d'ombre sur Monet aussi. J'ai dit qu'il y en avait sur Vergo, mais il y en a aussi sur Monet. Comme par exemple, juste son fruit du démon. Si elle est morte, dans l'idée qu'elle est morte, normalement son fruit du démon a dû se réincarner dans le fruit le plus proche. Et ça c'est une vieille théorie d'internet et franchement elle est pas mal. Et le fruit du démon normalement le plus proche de l'endroit où elle est morte, à Punk Hazard, ce sont les clémentines de Nami. Donc il y a toute une théorie qui dit que Nami va manger le fruit du démon de Monet, elle est vraiment pas mal cette théorie. Maintenant il y a d'autres théories qui disent que peut-être que Monet va rejoindre l'équipage. Voilà, cette théorie elle s'appuie sur le fait que Monet s'intéressait à l'astronomie, donc peut-être qu'elle allait être l'astronome des Mugiwara. Elle s'appuie aussi sur le fait que quand les Mugiwara ont quitté Punk Hazard, il y a tout un banc de sortes de lapins des neiges comme l'attaque de Monet qui les a suivis. Donc il y a des gens qui disaient que c'était peut-être Monet qui les suivait. Voilà, je ne pense pas, Monet est bel et bien morte. Regardez la scène, je vais vous la mettre dans la description, la scène de sa mort dans l'animé. J'ai l'impression que c'est assez explicite. Voilà, mais bon, Vergo pour moi, il n'est pas mort et il reviendra sûrement dans une mini-aventure. Voilà, j'ai fini de donner mon opinion. Maintenant, je vais lire les vôtres et je vais essayer d'en mettre un peu plus que dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je sais pas trop si je dois lire le commentaire en entier parce que ça ferait quand même un peu long pour tous les commentaires. Ou si je dois juste vous le mettre et pas le lire du tout. Je sais pas trop quoi faire les amis, dites-moi quoi faire si je dois le laisser comme ça ou si je dois le lire.
Voilà, dites-moi ce que je dois faire dans les commentaires. Bref, on commence avec Sora Theory, et d'ailleurs c'est une chaîne que je vous conseille, c'est un type, il a fait 2 théories, vraiment bien faites, bien construites, bien montées, c'est un truc de malade, il y a plein de références à la pop culture, Star Wars, des liens avec des contes et tout ça, c'est vraiment une très bonne chaîne, je vous la conseille. Donc salut l'ami, salut, j'aime beaucoup le concept. Pour les morts, je crois qu'il est dit que seul Zoro a déjà tué des gens. Oui, je pense bien. Pour le prochain One Piece Opinion, pour moi, Monet est bien morte. Comme moi, tu as le même avis que moi. Autant dans le manga, on peut croire que non, car le couteau n'est pas dans le cœur. Autant dans l'anime, le couteau transperce bien le cœur. Pour Vergo, il va sûrement s'en sortir. J'adore ce personnage et je lui trouve des très grosses ressemblances avec les clones du Germa Double Six. Et oui, c'est vrai. Moria serait en fait sûrement là. Il a des comptes à rendre avec Kaido pour son équipage défunt. Ça, c'était par rapport à l'ancien One Piece Opinion. Eh bien, on a presque le même opinion. Sora Theory, c'est magnifique. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On enchaîne avec Jonathan, Lagache. Salut Lagache. Elle s'est quand même fait couper en 2 monnaies. Oui, elle s'est fait couper en 2, mais Zoro ne l'a pas coupé avec son haki. Zoro a fait croire qu'il allait la couper avec son haki, mais en fait il a pas coupé avec son haki. T'as compris ou pas? Bref, on enchaîne avec Matisse Cohen. Vergo n'est pas mort, ça se voit clairement dans le manga, il était juste retenu, coincé. En revanche, je pense que Monet est morte, car Zoro a utilisé du haki et je vois bien Vergo revenir dans l'histoire. Tu te trompes Matisse Cohen, désolé, mais Monet ne s'est pas fait découper par Zoro avec du haki. Refais-toi le passage. Zoro dit bien qu'il n'a pas utilisé de haki et moi aussi je vois totalement Vergo revenir dans l'histoire. Il est trop charismatique ce type. Ensuite il y a Rayleigh NL, je ne sais pas. Bah c'est chaud de survivre quand ton cœur est transpercé et ne bat plus et quand on est coupé en morceaux, donc oui ils sont réellement morts. Je suis d'accord avec toi Rayleigh pour Monet, mais pour Vergo il s'est pas fait couper en 2. Il était dans une room de l'eau et on voit bien que il n'y a pas de sang et tout qui sort, c'est pas comme si tu prenais un type et tu le coupais en 2. Non, il s'est fait couper dans la room de l'eau, donc oui bon je ne sais pas pour Vergo. Attention, les fesses Onigomo. Il y a vraiment une chaîne, un type qui s'appelle les fesses Onigomo quoi. Moi je pense que Monet et Vergo sont morts car ils n'ont plus aucune importance dans l'histoire. Onigomo a plus de chances que Monet pour devenir un Mugiwara. Je ne sais pas si Onigomo, bon c'est quand même un marine. Bref, Monet est, oui, bon, je ne sais pas, plus d'importance dans l'histoire. Ah, allez, quand même, Vergo, c'est un type, on connaît pas tout sur lui. Il a quand même réussi à infiltrer la marine pour le compte de Doflamingo. Donc voilà, il y a quand même encore des choses à peut-être apprendre sur Vergo. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il n'y a plus rien à apprendre sur Monet et Vergo. Oui, donc voilà, tu m'as bien fait rire, les fesses Onigomo. Il y a Kyoji qui a une magnifique photo de Kaneki-kun qui dit que le cœur de Monet a été écrabouillé quand même. Je la vois pas vivante. Ensuite, il y a Golden Boy, One Piece Opinion. Oda ne tue ses personnages qu'en cas d'extrême nécessité, donc il est possible que Vergo soit en vie. Mais Monet, je ne pense pas. Découpée en 2 par Zoro et achevée par Caesar, elle ne peut plus être vivante. Pour Vergo, il peut l'être car tout comme Trebol, il connaît le fruit de l'eau donc peut se recoller et survivre. Mais oui, pourquoi pas, Vergo est vivant, je vous le dis. Voilà, j'ai mis 7 commentaires, j'espère que ça vous a plu. La vidéo précédente, j'en avais mis 5 ou 4, là j'en ai mis un peu plus, j'espère que j'ai trouvé le juste milieu. Maintenant, le prochain One Piece Opinion, je sais, vous l'attendez. Le thème, c'est est-ce que vous pensez que Shanks est méchant? Est-ce que vous pensez que Shanks est un mastermind? Vous savez, la théorie qui dit qu'en fait, Shanks a tout organisé depuis le début et que il est méchant en fait. Donc voilà, c'est une théorie qui existe depuis longtemps sur internet et je suis un peu mitigé sur cette question. Voilà, j'espère que vous allez me mettre des magnifiques commentaires dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine, à jeudi pour la review du chapitre 856. Pouah, ça passe vite, ça passe vite. On se dit à la prochaine. Stacke.